Pourquoi je suis tout le temps fatigué de façon intense et sans raison? C'est vraiment une question qui m'est tout le temps posée et j'ai vraiment envie de vous répondre aujourd'hui. Donc bonjour à tous, je suis Renaud Richer, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences et surtout directeur fondateur d'une école de naturopathie moderne et inspirante. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette question dans le cadre de cette série vidéo autour du sujet de la fatigue et du manque d'énergie. Pourquoi finalement on est tout le temps fatigué, des fois sans raison, et c'est le cas de plus en plus de monde dans notre société. Et pour ça, j'ai trouvé, on va dire, trois causes principales qui vont vous permettre de comprendre un peu la mécanique qu'il y a derrière et pourquoi, du coup, on se retrouve souvent avec certaines actions qui sont posées en faveur de l'une de ces causes et très rarement en faveur de la plus importante pour moi. Donc, parmi ces trois causes, vous verrez, ce sera certainement la dernière qui va le plus vous bluffer. Donc, restez jusqu'à la dernière et mettez en place le maximum de choses. Avant de rentrer dans le détail de tout ça, je voulais vous dire que si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, suivez cette nouvelle playlist que je vous propose avec cette série vidéo sur la fatigue, parce que ça va vraiment vous aider à décortiquer à tous les niveaux plein de choses qu'on a généralement l'habitude de ne pas vous prévenir et de ne pas vous dire, et qui font que vous êtes empêtré dans cette fatigue permanente sans même pouvoir en sortir un tout petit peu. Si jamais vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez télécharger le e-book sur les 5 erreurs fatales qui vous volent votre énergie et qui en fait vous créent de la fatigue récurrente et de plus en plus intense avec le temps. Et c'est dans cet e-book que je vous explique vraiment les fondements de toute la partie vol d'énergie. Donc vraiment, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous inscrire gratuitement et vous aurez plein de valeur ajoutée dedans. Donc maintenant, on y va pour la partie des causes. Pour moi, souvent les gens viennent me voir en me disant « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus d'énergie ?» Donc déjà, je voudrais vous expliquer ce qui fait que quelqu'un est tout le temps fatigué, supposément sans raison, en tout cas de son point de vue, il ne comprend pas les raisons. Et donc, je vais vous expliquer les trois causes principales du manque d'énergie. Pour moi, la première raison, elle est extrêmement simple. La première raison, c'est simplement l'état depuis lequel vous êtes aujourd'hui. En général, on a l'impression qu'on dispose d'une énergie qui en fait est faussée, alors qu'en réalité, on est déjà épuisé. Donc des gens me disent à l'instant T, non, ça va à peu près, mais je comprends pas, quand je me lève le matin, ça va pas du tout, je suis au ras des pâquerettes. Et puis après, dans ma journée, je suis pris dans l'engouement de mes activités, et en réalité, finalement, ça finit par aller. En réalité, quand je leur demande, est-ce que vous buvez du café, est-ce que vous buvez du thé, est-ce que vous buvez du chocolat, enfin ce genre de boisson dite stimulante, même si c'est pas toujours très très stimulant et que c'est des petites quantités, ça reste des boissons stimulantes. Et les gens me disent, bah oui, je consomme des choses qui viennent en fait me stimuler, mais ça va, du coup je me sens bien, je suis fatigué, mais surtout au réveil, j'ai du mal à démarrer. Et en réalité, quand je leur dis, ok, mais si vous aviez oublié d'en prendre, vous n'en aviez plus en stock chez vous, ça se serait passé comment? Les gens me disent, je suis au ras des pâquerettes, il n'y a plus rien, j'ai plus de jus sous la pédale, il n'y a vraiment plus moyen de bouger. Donc ça, c'est votre vrai état. Donc pour moi, la règle numéro 1, la première cause, c'est que les gens ne sont pas forcément connectés à leur vrai état. Alors vous allez dire, ce vrai état, il est encore pire que l'état ressenti de base, puisque c'est l'état ressenti avec stimulant. Donc imaginez si vous n'aviez pas de stimulant. Le problème, en fait, c'est quand on cherche à aller quelque part, par exemple, on veut aller en vacances, on veut mettre le GPS pour aller à l'itinéraire de vacances. Donc imaginons que vous allez dans les Alpes ou à la mer, ou peu importe, vous voulez mettre le GPS. Mais le GPS, il a besoin de savoir où vous allez, mais il a surtout besoin de savoir d'où vous partez. Et comme vous ne savez pas d'où vous partez, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui sont faussés, en réalité, vous allez vous retrouver avec une difficulté d'évoluer puisque vous ne connaissez pas votre point de départ. Et pour moi, pour aller à un endroit qui nous anime, il vaut mieux tout de suite savoir d'où on part, même si l'observation de l'état présent est nettement moins kiffante que sous-stimulant qui nous permettent de tenir malgré tout. Donc la première cause du manque d'énergie, c'est le fait de ne pas pouvoir en sortir, du fait de ne pas pouvoir constater dans quel état vous êtes vraiment. Je sais que c'est contre-intuitif et pourtant, croyez-moi, la règle numéro 1, c'est voir où on en est, de façon à pouvoir vraiment mettre des choses en œuvre, plutôt que de continuer à faire semblant inlassablement que vous avez plus d'énergie que ce que vous n'êtes en réalité à l'instant T. La deuxième cause du manque d'énergie et d'être tout le temps fatigué, supposément sans raison, comme on me le dit tout le temps, c'est tout simplement le manque de repos, le manque de recharge en fait de votre énergie. Qu'est-ce qui produit de l'énergie dans votre corps? C'est très simple, souvent vous croyez que c'est ce que vous mangez. Ce que vous mangez vous fournit des nutriments qui vous permettent que l'énergie soit correctement transmise et correctement mise en œuvre dans votre corps. Mais ce qui fait que votre corps peut faire tout ça, c'est notamment votre énergie nerveuse et endocrinienne, c'est-à-dire glandulaire, hormonale.
Et ça, l'énergie neuro-hormonale ou neuro-endocrinienne ou neuroglandulaire, comme se plaisait à le dire l'un de mes mentors, le professeur Grégoire Jovet, qui parlait de tempête neuro-hormonale en cas de stress, etc. Et ben ça, c'est vraiment quelque chose qui est rechargé par le repos et entre autres le sommeil. Donc évidemment, quelqu'un qui a des grosses carences de sommeil, ça va être difficile. Le problème de ce sujet-là, c'est que souvent, quand on est déjà épuisé, on n'arrive pas à dormir. Et on se dit, pourtant, je comprends pas, je suis lessivé, mais j'arrive pas à faire de sieste, j'arrive pas à dormir, ça mouline tout le temps. Quand je dors, je me réveille, j'ai plein d'insomnie, et je me réveille, je suis complètement éclaté au sol, je n'ai pas récupéré. Malgré des somnifères, malgré des plantes apaisantes, sédatives, etc., je n'arrive pas à récupérer. À quoi c'est dû ça? Et bien ça, c'est dû en réalité, il y aurait plein d'autres causes à expliciter, mais c'est dû à la dévitalisation. Vous manquez tellement d'énergie, vous avez tellement de gaspillage énergétique en vous qu'en fait, en réalité, vous n'arrivez pas à vous régénérer la nuit. Et donc, pour dormir, il faut savoir que ça consomme de l'énergie. Dormir est énergivore, alors qu'on croirait que c'est seulement une source d'énergie. Donc oui, le repos recharge votre énergie neuroglandulaire, mais par contre, en parallèle, le repos nécessite d'avoir déjà de l'énergie pour pouvoir vous régénérer, vous réparer, sans quoi vous vous retrouvez le matin dans un état pitoyable et complètement éclaté au sol, alors qu'en réalité, vous aviez dormi. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois, dire aux gens, il faut dormir, prends le temps de faire des siestes, prends le temps de faire tout ça, c'est pas forcément mon premier conseil. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet pour vous dire pourquoi le sommeil n'est pas mon premier conseil. D'ailleurs, c'est également ce que j'explique dans le e-book. Donc si c'est pas clair pour vous, vous avez le e-book et vous avez bien évidemment la vidéo. Pourquoi le sommeil n'est pas mon premier conseil en cas de manque intense d'énergie ou de fatigue chronique et permanente. Voilà. La troisième cause, pour moi, c'est vraiment, mais genre, la plus importante. En fait, c'est celle qu'on vous dit jamais. Et à force de pas vous la dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? On vous vend des belles petites vitamines, on vous vend des produits énergétiques, des boissons énergisantes, avec du super marketing, des sportifs de haut niveau. On vous montre tout un tas de trucs qui sont censés vous fournir une énergie extérieure, alors qu'en réalité, votre principal problème, c'est la consommation de la jauge d'énergie dont vous disposez au quotidien. Chaque jour, vous dormez, votre énergie neuroglandulaire est disponible et ça va être dispatché sur des fonctions corporelles, physiologiques, mais aussi psychiques, psychocomportementales, cognitives, etc. Et là, en vrai, vous allez avoir une dépense en fonction de chaque chose. Bien sûr, si vous faites beaucoup de sport, vous allez avoir beaucoup de dépenses. Et puis quand vous allez avoir une activité intellectuelle intense, vous allez avoir beaucoup de dépenses. Mais quand vous avez aussi des éléments émotionnels, de la charge émotionnelle qui vous travaille de l'intérieur, qui vous brasse en fait. Vous savez, le fameux travailler, ça vient de tripalium. C'est en fait, on est en train de vous décortiquer les entrailles avec tout ça. Mais en fait, quand cette charge émotionnelle vous travaille de l'intérieur, ça gaspille énormément d'énergie également. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de paramètres qui viennent utiliser votre énergie, qui sont quelque part des utilisations normales. Mais comme on le fait de façon inconsciente, automatique, autonome, et que souvent on ne conscientise pas que c'est ça qui utilise le plus de notre énergie, à la fin de la journée, on en a utilisé plus que ce qu'on avait comme jauge de départ. Et ça, c'est un vrai problème parce que derrière, vous allez vous retrouver avec un différentiel entre ce que vous avez rechargé dans la nuit, l'état de départ plus votre charge, moins votre dépense, et là, vous retrouvez avec un truc négatif. C'est un peu comme si vous avez 100 € sur votre compte, que vous avez gagné 100 € dans la journée, mais que vous en avez dépensé 300 et que vous vous retrouvez à découvert. Si vous faites ça tous les jours, bah c'est très simple. Vous démarrez à moins 100, vous en redépensez, etc. Et tous les jours, en fait, vous êtes à découvert, à découvert, à découvert. Et donc, il vous faut quoi? Il vous faut un stimulant pour compenser le découvert. Et là, c'est la merde qui commence. Donc, évidemment, c'est pas le but du tout. Et donc, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que là, on était sur des utilisations normales de l'énergie, de la dépense énergétique quotidienne. Mais il y a aussi des choses qui sont quelque part du gaspillage, j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, lorsque vous allez vous alimenter d'une façon qui n'est pas digeste, j'appelle ça la maldigestion, et je ne suis pas le seul à le faire, ça me vient de certains de mes mentors, comme Robert Masson et bien d'autres, qui étaient des illustres naturopathes. La maldigestion, c'est quand vous avez du mal à digérer. Ça ne veut pas dire que vous avez mal au ventre, ça ne veut pas dire que vous avez des gaz, ça ne veut pas dire que vous avez de la diarrhée, ça ne veut pas dire que vous avez de la constipation. Ça se trouve, vous ne sentez rien. Et c'est tout à fait normal. Chez 80% des gens, la maldigestion n'est pas ressentie. Chez 99 voire 9% des gens, le fait que le foie ou la vésicule biliaire ait des lacunes à digérer et des lacunes à faire leur travail, vous ne le sentez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de circuit nerveux, donc neurologique, il n'y a pas de neurones, de nerfs, qui viennent chercher l'information dans votre foie
pour amener l'information de la douleur ou du mal-être et de l'inconfort à votre cerveau. Donc vous ne savez pas qu'il est inconforté, alors qu'en vrai, il est en train de galérer. Idem pour votre intestin qui, là, par contre, a la capacité d'envoyer un signal de ressenti et de douleur, mais souvent, comme étant petit, quand on avait bobo au ventre, on nous a donné un space-fond, on nous a donné des produits pour que ça nous aide à faire passer le mal de ventre. Ce messager de la douleur entre le système nerveux de l'intestin, système nerveux entérique, et le système nerveux central, par le biais du système nerveux périphérique au travers du nerf vague, qui remonte de l'intestin vers votre cerveau, en fait, ça a été éteint, et donc on a pris l'habitude de ne plus envoyer cette information. Et donc vous n'êtes pas toujours dans un ressenti subtil de douleur ou de mal-être quand vous mal digérez. Et très souvent, quand vous mal digérez, eh ben c'est très simple, ça va avoir un surcroît de consommation énergétique parce qu'il va falloir réussir à brasser tout ça. Donc il existe plein de voleurs d'énergie dont je vous parle dans le e-book. C'est pas la peine de détailler tout ça maintenant, mais juste pour vous dire, la consommation de votre énergie peut être aussi du gaspillage. Et le problème de ce gaspillage, c'est qu'au quotidien, si vous avez déjà du mal à vous reposer et donc à recharger cette énergie, que votre quota de départ, il est extrêmement faible et qu'en plus de ça, vous avez une fuite, c'est-à-dire que ce que vous essayez de remplir, c'est pas un seau, c'est une passoire, naturellement, vous allez être de plus en plus fatigué, de plus en plus chroniquement épuisé, avec un manque d'énergie dès le matin, le soir, tout le temps, à part si vous tenez grâce à des stimulants. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à tout de suite regarder ce point-là en priorité qui est comment je fais pour arrêter de gaspiller mon énergie. Comment je fais pour que les choses qui surconsomment, qui sont peut-être des éléments normaux, traiter de la charge émotionnelle, faire du sport, tout ça, bouger, c'est des choses normales. Le problème de ça, c'est qu'en fait, parfois, l'accumulation et la mauvaise gestion font que vous vous retrouvez dans un état de léthargie parce que vous avez complètement fracassé votre système nerveux qui va tenir à coup d'hormones aussi. Votre organisme va tenir à coup d'hormones via l'adrénaline, via toutes ces choses-là pour essayer en fait de vous faire tenir dans le temps. Également le cortisol, etc. Où en fait on va se faire tenir à coup de pic de cortisol pour essayer en fait de fonctionner malgré l'épuisement. C'est ce que va faire entre autres la caféine. Et derrière, on se retrouve avec des gens qui déclenchent des problèmes de pancréas, des terrains prédiabétiques, des choses comme ça, parce qu'en fait, leur organisme, on le fait fonctionner d'une façon qui serait tout à fait valable ponctuellement, mais on le fait fonctionner de façon récurrente, quotidienne, dans une hygiène de vie qui est devenue celle-ci. Et c'est ça qui aboutit à des problématiques bien plus graves que simplement la fatigue. Voilà. Donc je récapitule pour ceux qui n'auraient pas totalement retenu ou suivi. La cause numéro 1, c'est le fait de masquer votre état initial, c'est-à-dire l'état de maintenant, le masquer par des stimulants et de ne pas pouvoir faire le point sur votre état, c'est-à-dire votre quota existant déjà là maintenant. Le point numéro 2, c'est le fait de, comment dirais-je, c'est en rapport avec votre repos, d'accord? Donc, est-ce que vous rechargez cette énergie neuroglandulaire au quotidien via des siestes, des phases de repos, de détente, mais aussi bien sûr de sommeil, ce qui semble être le principal axe de recharge neuroglandulaire au travers de la détente et du repos complet de la phase parasympathique où là, on va pouvoir régénérer en profondeur l'organisme. Mais, comme je le disais, ça nécessite beaucoup d'énergie et donc parfois on a du mal à accentuer là-dessus parce que justement, il y a trop, cause numéro 3, de dépenses énergétiques via peut-être du gaspillage et qui font que à la fin, votre énergie disponible est complètement bazardée et c'est ce qui fait que même quand vous dormez, vous êtes tellement épuisé qu'en fait vous ne vous régénérez pas et quand vous réveillez le lendemain, vous n'êtes pas rechargé. Votre thyroïde a du mal à relancer. On commence à avoir des signes d'hypothyroïdie. On commence à tenir via des hormones de stress. Et donc, à peine on se lève, on est déjà anxieux, on est déjà irritable, on est déjà sur les dents, on est déjà épuisé, on a déjà le cœur qui palpite, etc., etc. Voilà, c'était les 3 causes qui expliquent pourquoi on est tout le temps fatigué et en général sans raison, en tout cas apparente. Maintenant, vous connaissez les raisons. Et je vous dis, si ça vous a plu, pensez à me lâcher un like, pensez à mettre en commentaire comment je peux vous aider à aller un petit peu plus loin sur la partie fatigue. Est-ce que vous-même, vous avez identifié des causes spécifiques de votre hygiène de vie qui vous volent beaucoup d'énergie ou en tout cas qui vous épuisent au quotidien, où vous voyez la différence entre le avant et le après quand vous le faites ou quand vous ne le faites pas. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Si vous êtes épuisé, lâchez rien. Je vous garantis que vous pouvez y arriver et retrouver une vie complètement normale et apaisée. Et puis je vous dis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.